Il y a 6 mois, j'avais tout préparé pour faire une chronique sur les fruits du démon de l'univers de One Piece. Mais par manque de temps, cela n'a jamais abouti. Enfin, jusqu'à maintenant. Car je compte bien vous présenter les fruits du démon créés par les fans les plus puissants, les plus invraisemblables possibles dans cette émission Akuma no Fan. Je suis Vite Spiro pour vous servir. Pour ce premier épisode, nous allons parler des types et sous-types des fruits du démon. Alors oui, on connaît bien les types Logia, Zoan et Paramecia. Alors pour la plupart de ces types de fruits, ils ont des sous-types. On connaît plus ces sous-types Zoan, mais nous allons parler des sous-types Paramecia et vaguement sous-type Logia parce que je ne pense pas que ça existe réellement. Alors, nous allons voir ça tout de suite. En tout premier lieu, nous allons parler des sous-types de fruits du démon Paramecia. Il en existe 3, les corporels, les manipulateurs et les productifs. Pour le sous-type corporel, c'est un sous-type de fruit qui donne des pouvoirs ou des modifications au corps de l'utilisateur. Pour donner un exemple concret, Luffy en a mangé un, le fruit du gum-gum, ce qui lui a permis d'avoir son corps élastique. Et pour donner un autre exemple, Baggy qui a mangé le fruit du démon de la fragmentation lui permet de se fragmenter à volonté ou même de se faire couper sans avoir la moindre blessure qui saigne. Pour le sous-type manipulateur, il donne à l'utilisateur la possibilité d'exercer son pouvoir sur son environnement ou les corps environnants. Pour donner un exemple concret encore une fois, Foxy le renard argenté qui a mangé le fruit du ramolo, son pouvoir lui permet de ramollir, comme il dit, les personnes et les objets entrant dans son rayon, qui est le ramolobim. Et nous allons finir avec les sous-types Paramecia en parlant du sous-type productif. C'est un sous-type qui permet à l'utilisateur de générer de la matière ou des objets et de pouvoir les contrôler dans une certaine mesure. Pour donner de bons exemples au sous-type productif, j'ai 2 personnages. Il y a Mr. 3 qui a le pouvoir qui lui permet de générer de la cire à volonté et de donner n'importe quelle forme. Et le fruit du démon de Nico Robin est aussi un productif, car il lui permet de générer n'importe lequel de ses membres sur n'importe quelle surface. Nous allons maintenant passer au sous-type de fruits du démon de type Zoan. Le premier que je vais vous parler est le sous-type carnivore. Ce sous-type regroupe les Zoan les plus féroces en combat dû à leur nature. Il faut savoir qu'il y a surtout des félins et des canidés dans ce sous-type. Le second sous-type Zoan que je vais vous parler est le sous-type Zoan antique. Il est basé sur des animaux qui ont réellement existé mais qui se sont éteints à une époque de notre histoire. On peut prendre comme exemple le mammouth ou le T-Rex, qui sont pour l'instant les 2 seuls que l'on connaît. Le sous-type Zoan mythique, quant à lui, est basé sur des créatures ou des personnages de légende, comme Marco le Phénix ou alors Sengoku le Bouddha. Il existe aussi un sous-type insecte, il y en a 2 qui ont été découverts durant l'arc Dressrosa, l'un étant le scarabée et l'autre l'abeille. Il existerait aussi des sous-types pour les fruits du démon Logia. Je n'en suis pas très fan, mais je me suis dit bon, pourquoi pas les placer quand même dans cette vidéo. Alors, en sous-type Logia, il existerait le sous-type tangible, élément que l'on peut toucher comme du sable ou de la glace, quelque chose qu'on peut tenir en main, ou alors le sous-type intangible, élément que l'on ne peut pas toucher comme la fumée ou le feu. Attends, Dark, tu fais quoi là ? Alors mec, articule, je ne comprends rien à ce que tu dis. Quoi ? Mais c'est impossible ! Comment c'est arrivé ? Comment ça un télépathe du futur lui a spoil la fin de One Piece ? Bon, il faut à tout prix le rendormir, sinon on va tous y passer.